Donc, mon frère, je pense que l'islam n'a pas besoin qu'on... Je vais être direct et franc. L'islam n'a pas besoin des gens qui font le décor. Il a besoin des gens qui preuve leur positivité, leur productivité au niveau de la société. Que ce soit cette société, musulmane, pas musulmane, orientale, occidentale, noire, blanche, au nord, au sud, les gens te jugent par rapport à ta productivité. Aujourd'hui, on marche dans les quartiers musulmans en France, c'est rare de voir un musulman qui prend un livre entre ses mains. On voit au domaine social, associatif, politique, c'est rare de trouver des musulmans qui participent. C'est vrai qu'il y a des musulmans qui sont des médecins, des ingénieurs, des docteurs, des professeurs universitaires, des éducateurs, des gens qui participent. Mais ce n'est pas suffisant. Et si on regarde du point de vue religieux, aujourd'hui, on a une approche tout à fait le contraire, c'est-à-dire qui ne pousse pas les gens vers la productivité, vers la participation positive dans la société. C'est tout à fait le contraire. Il demande aux gens de ne pas participer, de rester isolés dans des quartiers, de faire un certain décor négatif qui envoie un message négatif. Ce n'est pas le vrai message sur l'islam. Les cheveux longs, la barbe, le qamis, l'abaya, la burqa, le jilbab. Et je comprends tout à fait l'autre quand il dit que cette image est négative, soit pour l'homme, soit pour la femme, parce que ça prisonne et ça isole l'individu musulman, que ce soit homme ou femme, à l'intégration positive. À mon avis, l'intégration sociale, c'est pas de parler la langue ou de vivre sur une terre, mais c'est la productivité sociale, c'est le dialogue et la communication avec les composantes de la société, c'est l'utilité que le musulman apporte à la société dans laquelle il vit. Et c'est ça le message un peu de l'islam. Il est venu pour établir la justice, la miséricorde